Congo phare du réveil mondial de l'Église, c'est un des thèmes de l'émission Studio 210 de ce jour. Et ce genre de thème, vous le savez, est toujours développé, et généralement, je veux dire, développé par le pasteur Serge Bienvenu Mbungu. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. Il est panafricaniste et écrivain. Le jugement divin. Le thème sera abordé ici avec nous par le pasteur Pascal Oweli de la communauté chrétienne La Caverne. Mesdames, Messieurs, chers peuples du Studio 210, c'est ainsi le premier temps fort de cette émission Studio 210. Nous allons commencer avec ces deux pasteurs. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes nous rejoindra d'un moment à l'autre pour nous parler du lion et de l'agneau comme principe d'autorité du Christ, un thème qu'il a commencé à développer depuis un bon moment dans le Studio 210. Et sur ce plateau, ces hommes d'église seront reçus, non seulement par moi, mais aussi par Marielle Bakatoula et Orsili Manguida. Bonjour. Bonjour. On commence avec le pasteur Pascal Oweli. Jugement dernier, c'est le thème d'aujourd'hui. Mais le jugement dernier, on nous en parle tous les jours à l'église. On nous le dit tous les jours à l'église, on scande là-dessus tous les jours. Et après, on se demande, c'est quoi le jugement dernier? Sinon, quel est le message que vous voulez faire passer au peuple qui nous suit en ce moment? Bonjour à tous et donc que vous nous recevez, soyez bénis dans le nom de Jésus. Il ne s'agit pas en réalité du jugement dernier, il s'agit du jugement divin. Merci. Jugement divin veut dire que chacun de nous rendra compte à Dieu qui est son créateur de ses actes. Je vais pour cela m'appuyer sur une parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 12, du verset 1 jusqu'à 3, où la Bible déclare de façon claire et nette: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. De même aussi dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, voilà ce que surenchérit la Bible. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je voulais, dans cette série de lectures des Écritures, terminer en lisant 1 Pierre 4, verset 5. La Bible dit dans 1 Pierre 4, 5, « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Bien aimé, là-dessus, on parle de rendre compte. Là-dessus, on parle de comment est-ce que chacun de nous, après avoir géré sa vie ici-bas, nous sommes censés un jour ou l'autre, nous sommes censés tôt ou tard rendre compte devant Dieu. C'est que passer devant le jugement de Dieu. Jugement divin veut dire qu'on peut échapper à cause de sa posture sociale, à cause de sa position dans la société, échapper à la justice des hommes, mais on n'en échappera pas
à celle de Dieu. La justice divine. Ça me permet de poser quand même 2 ou 3 questions. Je vous en prie. Pasteur Pascal Oweli, tout à l'heure, il y a eu ce lapsus. J'ai dit jugement dernier au lieu de jugement divin. Mais en fait, la question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le jugement dernier et le jugement divin? Bien sûr. Le jugement dernier, c'est le dernier niveau du jugement quand tous les hommes sont morts et ils passent devant Dieu tour à tour pour rendre compte de leurs actes. Mais le jugement divin dont je veux ici parler est différent du jugement dernier en ce sens que vous pouvez, à cause de votre force sociale, cette force être politique, cette force, elle peut être matérielle, elle peut être financière, et les hommes peuvent ne pas vous toucher. Vous pouvez être intouchable dans une société. Mais vous serez intouchable de la part des hommes, non de celle de Dieu, d'une part. Et d'autre part également, dire que puisque chacun de nous mourra à une heure précise selon le calendrier divin, ce ne serait pas toujours la fin du monde, ce ne serait pas toujours la fin de tous les humains, mais ça sera que chacun, lorsqu'il meurt, il passe devant Dieu. Pasteur Oweli, jugement dernier, mais qui concrètement doit bénéficier plutôt du Jugement divin. Jugement divin, est-ce le chrétien ou le païen? Au fait, en parlant de jugement divin, je suis dans l'optique où tout le monde sera jugé. Vous savez, le contrôle, puisqu'il s'agit de rendre compte. Chacun de nous a reçu de la part de Dieu la grâce de vivre. Et cette grâce que Dieu nous donne de vivre, c'est un temps que nous passons ici sur terre. Et de ce temps que nous aurons géré ici sur terre, nous rendrons compte à Dieu. Que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, nous rendrons compte à Dieu de nos œuvres. Et même en parlant des œuvres, il y a ce que nous faisons en cachette, que les hommes ne voient pas. Vous savez, il y a que nous avons plus peur du regard, du jugement des hommes que souvent de Dieu. Dieu nous jugera aussi dans notre caractère. Dieu jugera aussi nos paroles. Dieu jugera nos œuvres, également nos attitudes, nos intentions et pourquoi pas aussi notre œuvre ici-bas dans son entièreté. Alors, Pasteur Oweli, tout à l'heure, vous avez parlé de la bonne gérance de la vie sur terre, puisqu'il y aura un jugement après. Comment donc gérer sa vie? Comment donc gérer la vie que Dieu nous donne? Nous devrions gérer notre vie avec parcimonie, c'est-à-dire qu'avec crainte et tremblement. Vous savez, lorsqu'on vous donne une boutique à gérer, vous savez que cette boutique a un patron. Boutique, je parle ici de notre corps, je parle ici de notre vie. Et qu'un jour, ce patron viendra pour faire avec vous l'inventaire de cette boutique. Et si vous avez mal géré, vous pourrez faire la prison. Si vous avez bien géré, vous pouvez être récompensé. Cela vous donnera l'idée exacte de ce que vous êtes censé faire de votre vie. Quiconque gère bien sa vie, Dieu le couronnera. Il entrera dans la joie de son maître. Mais quiconque gère mal sa vie, il sera condamné. Je vais ici parler non seulement de notre propre vie en tant que telle, mais aussi des responsabilités que les uns et les autres ont dans la société. Je suis pasteur, Dieu me donne une église à gérer. Si je la gère bien, Dieu me récompensera. Si je la gère mal, Dieu me condamnera. Ce n'est pas que pour l'église et les pasteurs, mais c'est pour chacune de nos vies où que nous sommes, enseignants, infirmiers, militaires, policiers, n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais en faisant n'importe quoi, que chacun sache qu'il rendra compte. Mais qu'en est-il justement de ceux qui pêchent volontairement, en sachant qu'à la fin, je dois me repentir parce que ce Dieu-là est miséricorde? Madame, personne n'a le dernier mot sur sa vie. Il y a des gens qui, faisant le mal volontairement, croyant qu'à la fin, ils auront toujours le temps de demander pardon. Nombreux se sont trompés. Je connais des gens qui sont morts par accident de circulation. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il se peut que c'est aujourd'hui parce qu'à la fin de cette émission, vous ne pourrez pas imaginer ceux qui laisseront déjà cette terre. Et moi qui vous parle, qui sait ce qui m'attend à la fin de l'émission? C'est pourquoi chaque personne devrait profiter de chaque seconde de sa vie pour corriger sa marche ici-bas. Qui que nous soyons, d'où que vous me recevez,
il est important, il est nécessaire que chacun prenne le temps, à chaque moment, d'examiner sa marche et de se corriger. C'est la persistance dans l'erreur qui est diabolique, mais l'erreur est humaine. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oeli. Merci de nous rappeler vos contacts, mais à la fois de nous dire aussi, pour les quelques secondes qui nous restent, le jugement divin interviendra quand? Le jugement divin peut intervenir n'importe quand, et n'importe où, et n'importe comment. Quand vous regardez l'histoire des hommes, vous apercevrez qu'il y a des gens qui se croyaient maîtres de la terre. Mais ces hommes sont passés. Bien aimé, la portion de pouvoir que Dieu vous donne ne vous donne pas le zèle de croire que la terre vous appartient. Non, la terre a un maître qui vous demandera un jour des comptes sur ce pouvoir qu'il vous a donné, sur cette grâce qu'il vous a faite. La Bible parle de l'histoire d'un homme riche qui faisait bon ce que lui semble, mais malheureusement, à la fin, comme tout le monde, on finit par mourir. Je suis joignable au 06 621 05 01 05 592 64 70. Également, nos églises, nous en avons une plutôt, à Kombo-Matari, derrière les 40 escaliers, la télévision nationale. Nous avons une autre à Manyanga, à la rue Texas numéro 40, et là, à Ré-la-Ferme, numéro 3 de la rue Lekoumon, ici à Mikalo. Dieu bénit chacun de vous et je prie par son amour que vous puissiez prendre la décision de pouvoir remettre vos vies en ordre, car un jour, nous répondrons de nos actes. Soyez bénis ce matin. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oeli.